Fréquence Plus. Tous les matins dans le room service à 8h. Retrouve le débrief The Voice. Découvre les coulisses. Avec Cynthia et Totem. On a parlé d'elle sur les réseaux sociaux. Elle fait partie de ces candidats qui vous ont marqué. Je dirais même de ces candidateux parce que c'est une femme. Elle a 39 ans. Elle s'appelle B. Demi Mondaine. Béatrice de son prénom. Demi Mondaine, c'est le groupe au sein duquel elle officie depuis 2009 sur la scène rock underground. Elle fait partie de la team Zazie. Depuis le temps que Zazie voulait une fille dans son équipe. Ça y est, elle n'est pas n'importe quelle. Parce que grosse personnalité, tatouée de partout. Et elle est un peu appelée la muse d'Iggy Pop car elle l'a rencontré plusieurs fois et il lui a carrément offert une chanson de 1969 qu'il n'avait jamais sortie. Il lui a offert pour qu'elle puisse sortir ce titre avec son groupe. Ah ouais. Grandissime cadeau quand même. C'est beau ça. On l'a rencontrée forcément à la sortie de son audition à l'aveugle et elle s'explique pourquoi elle fait partie de The Voice. J'ai chanté une chanson qui s'appelle Baby Did a Bad Bad Thing de Chris Isaak à la base, qui a été repris après. Moi, je suis contente d'être sur scène, je suis contente de jouer et à partir du moment où déjà il y a un public, je joue aussi pour les gens que j'aime qui sont là, qui m'ont accompagné toute la journée, etc. Donc déjà, je suis assez habitée par ça et déjà pour moi c'est presque ça le plus important, quoi. Donc je viens pas tout à fait dans un esprit concours. Je viens pour chanter sur scène. Je cache pas grand chose, donc évidemment c'est assez clair en fait que je fais du rock'n'roll, j'aime ça, c'est animal, c'est assez flatteur en fait. Moi je suis pas là pour je pense que j'ai toujours été très sensible et du coup la vie me touche et à partir de là il y a une écorchure, voilà, la vie est bouleversante et puis à partir de là il y a j'ai adoré la musique, j'ai adoré le rock'n'roll, j'ai adoré les mots et en fait je suis juste honnête. Je pense que je suis comme ça depuis toujours et ça n'a pas toujours été évident. Et puis après oui c'est vrai que je suis un petit peu anticonformiste sans doute. Ah, ça se voit. Elle a une personnalité et c'est ça qui est bien et elle a parlé de ses tatouages forcément parce que ça attire l'attention. Exact. Un des premiers que j'ai fait c'est cet énorme dragon sur le corps. Ça m'a pris je sais plus des heures et des heures de tatouage. J'ai dû le faire, j'avais 20 ans. 19 ans. Ça me correspond bien, le dragon. Je trouvais que c'était ce que j'ai fait. Par contre, voilà, Daddy's Girl. Bon, c'est assez évident que c'est pour mon père. C'est plus mignon. Et puis, j'ai le bleu ici. Regarde, j'ai une hirondelle. Voilà. Le dernier que j'ai fait ici, je l'ai fait avec mon amoureux. Ici, Tempérance. Écoute, je l'ai fait à un moment où j'avais assez besoin de cette clé de philosophie platonienne, on va dire, pour avancer dans ma vie. Ça m'a servi. Voilà. Ça, c'est un cœur de voyou sur la main. C'est les Apaches. Tu vois, début de siècle dernier. Tu sais, les Apaches parisiens qu'on envoyait au bagne, etc. J'adorais une énorme geisha dans le dos, une fresque japonaise. Mais j'ai plus envie de souffrir, en fait. Donc, ce truc un peu hardcore et tout. Aujourd'hui, ouais, non, je suis plus douillette. Elle t'a donné une réponse, dis donc, du coup. Je ne me ferai pas tatouer. C'est donc son fils Zachary, à 12 ans, qui l'a inscrit à The Voice. Est-ce qu'elle vous a marqué? Quels sont les talents que l'on va découvrir demain? Parce que je peux vous dire qu'il y aura encore plein de talents à découvrir pour la 4e audition à l'aveugle de The Voice. Et on en parlera la semaine prochaine après les infos de 8h. Retrouve le débrief The Voice En replay. fréquenceplusfm.com. Fréquenceplusfm.com.